Au cœur de toutes ces recommandations, l'apôtre dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Les amis, c'est le secret, c'est la source de toute notre vie et particulièrement notre vie chrétienne. Parce que sans le Saint-Esprit, Joachim et moi ne serions pas prêtres. Robert ne serait pas diacre. Vous ne seriez pas chrétien. L'Église n'existerait pas. Nous ne serions pas là. Sans le Saint-Esprit, rien ne serait possible. Je vous propose de vous donner un peu envie, si vous ne l'avez pas encore, de découvrir ou de redécouvrir la personne extraordinaire, merveilleuse du Saint-Esprit, sa personne, son action et sa mission dans nos vies. Car si nous l'accueillons, si nous entretenons avec le Saint-Esprit une relation d'amitié toujours plus forte, si nous lui exposons tous nos problèmes, nos soucis, nos vies, nos relations, nos familles, nos mariages, tout, si nous vivons sous son souffle, alors cela va changer. Peut-être pas tout, soyons équilibrés, pas tout, mais presque tout. En tout cas, comme on dit aujourd'hui, ça fait la différence. Vivre avec le Saint-Esprit ou vivre sans le Saint-Esprit, c'est comme être sur une barque et ramer ou hisser la voile et profiter du vent. Le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un. J'insiste, ceux qui ont lu mon petit livre que j'ai écrit, il n'y a plus qu'un exemplaire, ne vous jetez pas dessus, on pourrait le vendre aux enchères, mais non, je rigole. J'ai fait un tout petit livre et je ne veux pas vous résumer ce livre, mais pour essayer de donner envie à ceux, et même si vous êtes catholique pratiquant, beaucoup de chrétiens se rappellent du Saint-Esprit un peu à Pentecôte, quand il y a les confirmations, on lui chante un petit chant de temps en temps, alors que c'est une des personnes de la très sainte Trinité. C'est vraiment une personne avec une personnalité. Comme on dit en français, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. C'est pas un courant d'air, c'est pas un feu de camp, c'est pas un torrent, c'est pas un peu d'huile, tout ça, c'est des images. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique. L'Église nous explique pourquoi on parle de vent, d'eau, de fleuve, d'huile, de lumière. C'est en fait tout des images parce qu'il est tellement insaisissable qu'on a du mal à le connaître. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme. Bon, c'est plus facile, entre guillemets quand même, le Père, on peut imaginer le meilleur des pères, d'accord, mais le Saint-Esprit, alors on dit c'est la circulation d'amour. Non, il est amour comme le Père et comme le Fils, mais il est une personne avec qui, moi tous les matins, encore ce matin quand je me suis réveillé, la première chose quand je me réveille c'est « Bonjour Saint-Esprit ». Même si je ne suis pas trop réveillé comme ça. Puis plus on vieillit, plus c'est dur de se lever le matin, mais bon, « Bonjour Saint-Esprit ». Après, bonjour Jésus, parce que le Saint-Esprit me porte à Jésus. Son rôle, c'est de me rappeler les paroles de Jésus, c'est de faire de moi un disciple. Et quand j'ai dit bonjour à Jésus, qui me voit le Père, dit Jésus. Donc après Jésus, le Père. Vous pouvez faire un autre ordre, ils ne sont pas jaloux dans la Trinité. Ils s'entendent très bien. Très très bien. Mais souvent, le Père, le Fils, mais le Saint-Esprit, le pauvre, alors comme il n'est pas susceptible, il ne se fâche pas. Mais c'est dommage parce que en tout cas, déjà par le baptême, on est marqué du Saint-Esprit, confirmation, etc. Il est là, il est toujours avec nous, il est ce paraclet, il nous accompagne. Et peut-être que si on a un peu peur parfois ou inconsciemment de s'approcher de lui, c'est qu'il est très surprenant. Et moi, je l'appelle un expert en surprises, mais que des bonnes surprises. Ça, c'est Jésus qui l'a dit à un bonhomme qui était super, qui s'appelle Nicodème. Vous allez voir dans la Bible. Il y a un gars qui s'appelle Nicodème, c'était un chef religieux, et qui, malgré la pression des chefs du peuple, qui avaient du mal avec Jésus, qui se prétendait Dieu, à leur place, on aurait peut-être fait pareil. Eh bien, Nicodème, il cherchait, il voulait, et il est venu voir de nuit Jésus, et Jésus lui a dit « Ruach, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est insaisissable, quoi. Mais il existe, il est là, c'est une personne. Ça, c'est sa personne. Son action, très rapide, je résume, son action. On l'appelle l'âme de l'Église, l'âme de notre âme. Et tout est résumé dans une très belle hymne, vous le trouvez en français, même si souvent on le chante en latin, à Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus. Qui a fait du latin à l'école ? Je vais faire un sondage. Quand même quelques-uns. Bravo, super. Le latin, c'est... Dites à vos enfants de faire du latin. On enseigne le latin à l'école encore, ici, à Fréjus, oui. Oui. Tu fais du latin, toi ? Non ? Bon, c'est pas grave. Voilà.
Alors le latin, non mais c'est super le latin. Puis ça vous forme l'intelligence. C'est une belle langue le latin. Et alors vous avez cet hymne Veni Sancte Spiritus. Il donne la lumière, il console. Je vais très vite, hein, mais je résume. Mais pour vous donner envie, quoi. Envie de le connaître, envie de vivre en lui. Il donne la lumière, il console, il rafraîchit, il donne le repos. Et tout ça gratis, entre parenthèses. Hein. Il réconforte, il remplit les cœurs de lumière, il purifie, il guérit, il assouplit, il réchauffe, il redresse. Et surtout, à la fin de l'hymne, il nous permet d'accueillir le salut en Jésus. Car le Saint-Esprit n'est pas le sauveur, nous ne sommes pas disciples du Saint-Esprit, mais il nous donne la force et tout ce qu'il faut, il nous équipe pour être des disciples de Jésus et même des disciples missionnaires, et on va finir avec ça. Mais, personnellement, ma petite expérience du Saint-Esprit, ce que je trouve génial chez le Saint-Esprit, c'est que c'est bien mieux que les traducteurs, que ChatGPT, tout ça, c'est que le Saint-Esprit, il s'adapte à toi. Il s'adapte à ta personne, il s'adapte à ta situation présente. Il sait, lui, parce qu'il est plus intime que toi-même, à toi-même. Il sait, il scrute les profondeurs de Dieu et tes profondeurs du cœur, et il sait ce dont tu as besoin, même si tu ne lui as pas demandé. À ceux qui vivent un deuil en ce moment, il te console, il s'appelle le consolateur, hein, le consolateur, l'esprit consolateur. Il te donne la force, il te donne la lumière. Tu ne sais pas comment témoigner, tu vas rentrer au boulot, tu ne sais pas comment être un témoin de Jésus. Eh bien, demande-lui, il va te donner les paroles, même si tu ne t'en rends pas compte. Souvent, il agit à travers nous sans que nous nous en rendions compte. C'est absolument fantastique. Il fait plein de choses, il te rend libre. Mais la vraie liberté, pas le libertinage. Il te donne l'intelligence de savoir où est la frontière entre liberté et libertinage, où ma liberté s'arrête, là où commence celle des autres. Ça, c'est pas dans la parole. Par contre, dans la parole, il y a là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté de choisir, la liberté de ne pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et les autres, je m'en fous. La liberté de vraiment choisir, même de renoncer. Et on peut continuer tous les exemples. Il s'adapte, il est là, il est toujours à nos côtés. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Il vaut mieux que je parte. Imaginez les apôtres qui ont vécu des choses de ouf pendant 3 ans. Ils ont vu des miracles, des résurrections, des multiplications de pain. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Et certains l'ont vu transfigurer. Et au bout de tout ça, Jésus leur dit, il vaut mieux que je parte. Moi, j'aurais dit à Jésus, t'exagères quand même. Il vaut mieux que je parte. Oui, parce que si je ne pars pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Wow, mais ça vous dit tout, ça résume tout. Ça veut dire que sa présence, son action, c'est quelque chose d'incroyable. Que on n'en a pas goûté, mais le dixième du dixième millième de millionième de fraction. Saint Paul parle d'un avant-goût. Moi, je l'appelle l'antipasto. C'est les antipasti. Un avant-goût de ce qui nous attend quand on sera au ciel. Mais déjà, là, je sens qu'il y en a qui commencent à avoir envie de vivre davantage sous le souffle du Saint-Esprit. Et je finis avec sa mission, enfin non pas tout à fait, mais presque. Sa mission, justement, je l'ai dit rapidement, et c'est particulièrement de faire de nous des disciples missionnaires. On est dans un contexte difficile. L'évangélisation n'a jamais été facile. Être témoin de Jésus n'a jamais été facile. Jésus nous a prévenus. On vous livrera aux tribunaux, on vous persécutera. Même viendra, j'espère que ça n'arrivera pas parmi nous, mais le jour où des enfants livreront leurs parents et leurs parents les enfants, etc. Malheureusement, ça arrive encore dans certains pays. 380 millions de chrétiens aujourd'hui sont persécutés. Je ne sais pas si vous le savez. 380 millions en situation de persécution aujourd'hui dans le monde, plus toutes les persécutions sournoises, etc., même un peu dans notre pays, mais bon, on est quand même relativement libre de vivre notre foi. Eh bien, Jésus dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et j'arrive à la conclusion, comment l'accueillir ? Quand Jésus dit c'est l'Esprit de votre Père parlera en vous, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une situation difficile, vous avez votre bouche qui s'ouvre, et puis ça sort. Non, parce que Dieu qui nous a sauvés sans nous, qui nous a créés sans nous, ne veut pas nous sauver sans nous, parce qu'il demande notre participation. Et c'est là qu'on arrive au point névralgique et très concret. Comment l'accueillir ? L'Esprit Saint, ce n'est pas une espèce de force magique, d'énergie, rien à voir avec cette mode qui n'a rien de chrétien. Moi, j'entends parfois des chrétiens me dire « je t'envoie des bonnes énergies ». Je lui réponds « j'en ai rien à faire de tes bonnes énergies ». Moi, j'ai Jésus mon Sauveur et j'ai l'Esprit Saint. L'énergie, c'est n'importe quoi. Si vous croyez aux énergies,
je vous donne rendez-vous à l'apéro. Il y a l'apéro à la fin. Restez, hein. Il y a l'apéro. Et on reparlera des énergies. Ça n'a rien à voir avec les énergies. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Zoom, zoom. Parfois, on voit des gens venir. Je viens dans cette cathédrale parce que je sens des énergies. Je ne juge pas les personnes, hein. Je ne juge pas les personnes quand je parle comme ça. Mais le truc, oui, complètement. Moi, j'en ai rien à faire des énergies. Une énergie n'a jamais sauvé personne. Amen ou pas amen? Jésus, lui, il est mort sur la croix pour moi. Il m'a sauvé, il est ressuscité, il est vivant et il m'a donné l'Esprit Saint. Il ne m'a pas donné une énergie, il m'a donné un compagnon, il m'a donné un ami qui s'appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté. D'ailleurs, c'est lui qui me fait saint. Le but aussi du Saint-Esprit, c'est de me rendre saint, c'est de me rendre à la stature d'homme parfait, comme dit la parole, c'est-à-dire de ressembler à Jésus dans ma pauvreté. Il vient dans ma pauvreté comme il vient dans la pauvreté du pain et du vin. Il va descendre sur l'autel, il va transformer le pain et le vin en corps et il va passer à travers des pauvres bougres que sont Joachim et moi. Lui est plus pauvre que moi et moi plus pauvre que lui. On est des pauvres instruments. Et je ne sais pas comment il va faire, ça c'est un miracle, mais il va passer à travers nous grâce à l'ordination sacerdotale. Et on va voir le corps et le sang de Jésus. Il va descendre sur vous si vous écoutez la prière eucharistique. À un moment, le prêtre invoque le Saint-Esprit. Attachez les ceintures, les amis. Hein, parce qu'il invoque le Saint-Esprit qui descend. Même nous, parfois, on écoute ça. Bien, on répète. Non. Mais si vous faites attention, vous ouvrez votre cœur, mais il peut se passer des choses extraordinaires. Mais voilà, le problème, pour nous, le grand problème, c'est d'accueillir. Nous, quand je dis nous, c'est peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, je suis expert pour demander, et on oublie d'accueillir. Parce que pour vivre dans l'Esprit Saint, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire silence aussi. Il faut savoir fermer les yeux. Maintenant, on ne ferme même plus les yeux pour prier. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est une belle chose qu'on apprend aux enfants. Enfin, je ne sais pas si vous leur apprenez encore, les parents. Mais pourquoi tu fermes les yeux parfois? Tu fermes les yeux parce que sinon, tu peux être distrait. Donc, de temps en temps, tu rentres. Ce n'est pas une concentration. Hein. Ce n'est pas une espèce de concentration mentale. Non, c'est je ferme les yeux. Je dis Saint-Esprit. Dans mon cœur, en silence, ou dans ma chambre, vous pouvez même lui parler à haute voix, Saint-Esprit. J'ai trop besoin de toi pour être disciple de Jésus. Remplis-moi, remplis ma vie. Puis vous attendez rien, vous attendez pas forcément des sensations, attention, mais vous vous ouvrez le cœur comme un enfant. L'intériorité. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'apprend pas l'intériorité. Et là, de temps en temps, jeûner d'écran. Je reviens de Jérusalem, et ce qui m'a frappé, c'est que nos frères et sœurs juifs, pratiquant pendant 24 heures par semaine, pas de smartphone dans la famille. Parce que c'est interdit de faire un travail et même d'allumer ou de consulter un smartphone. Nos frères et sœurs d'Israël, j'ai réalisé ça, pourtant je connais bien Israël, mais je l'ai connu à l'époque où les smartphones n'existaient pas. Et en vivant 5 jours à Jérusalem, je voyais ces familles qui parlaient, qui partageaient. Parce que le Saint-Esprit peut parler aussi à travers vos amis, vos parents, les uns, les autres, et où tu es attentif à l'autre, et il n'y a plus d'écran qui s'interpose. Eh bien, une famille juive pratiquante n'a pas le droit, pendant 24 heures par semaine. Je ne demande pas au pape de nous demander pareil, mais ça serait pas mal. Qu'on se dise, pendant 24 heures par semaine, peut-être le dimanche, ou je ne sais pas, pas d'écran, pas d'interdit. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Mais Pierre, tu dois t'arrêter. Oui. Donc, l'intériorité. 1, 2, la patience, savoir attendre. Le Saint-Esprit n'est pas le Dieu du clic. Aujourd'hui, si on attend de tout clic, je clique, voilà. Les gens, ils envoient un mail à la secrétaire, ils appellent une demi-heure après ou un quart d'heure après, vous ne m'avez pas encore répondu. Tout doux. Patience. Ne stressons pas. Patience. Ouverture totale. Et enfin, nous disposer. J'aimerais finir avec une citation d'une petite Italienne peu connue qui va être canonisée par le pape le 20 octobre prochain. Donc je vous ai déjà parlé. Elena Guerra. Bon, elle a un nom de famille qui fait un peu bizarre, ça veut dire guerre, hein, mais c'est une pacifique. Elena Guerra, qui
qui a vécu fin 19e, début 20e. Écoutez ça. Ça, c'est le secret pour accueillir le Saint-Esprit, pour vivre du Saint-Esprit et pour goûter sa joie, parce qu'il nous donne l'ivresse, il nous donne la joie. À Pentecôte, vous irez revoir, hein, on croyait que les gens, ils étaient ivres, tellement ils étaient joyeux, ils étaient waouh, ça. Et puis ils chantaient, Saint Paul le dit, hein, chanter des psaumes, etc. Écoutez ça, je finis avec cette citation, promis. Je vous la dis d'abord en italien, parce que c'est beau l'italien, et puis je vous donne la traduction et je termine, promis. La Pentecoste non è finita. Infatti è sempre Pentecoste, in ogni tempo, in ogni luogo, perché lo Spirito Santo desidera ardentemente di donarsi a tutti gli uomini e coloro che lo desiderano possono sempre riceverlo. Allora non abbiamo nulla da invidiare agli apostoli né ai primi cristiani. Ci basta essere disposti come loro per ben riceverlo e verrà in noi come l'ha fatto per loro. Amen ou pas amen? Vous avez bien fait de ne pas dire amen, parce que vous n'avez pas encore compris tout. Hein? Je vous le dis en français. La Pentecôte n'est pas finie. En effet, c'est toujours la Pentecôte. À tout moment et en tout lieu, y compris ce matin, c'est Pentecôte. Pendant cette messe, c'est Pentecôte. Ce n'est pas moins Pentecôte, que je rajoute moi, hein, qu'il y a 2000 ans. Car le Saint-Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes. Aujourd'hui, on dirait à tous les hommes et à toutes les femmes, mais bon, vous avez compris. Lui, il désire. Ça, si on réalise ça, il désire plus qu'on désire nous. Il nous a aimés le premier, hein, dit la parole. Et ceux qui le désirent peuvent toujours le recevoir. Toujours. Alors, nous n'avons rien à envier aux apôtres, ni aux premiers chrétiens. Il nous suffit d'être disposés, parole clé, comme eux, pour bien le recevoir. Et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Si certains le veulent, si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou laisser ouverts. Je me fais le porte-parole de tous ceux qui désirent plus de Saint-Esprit dans leur vie. Doux Saint-Esprit, nous te remercions d'être toujours là, discret, sensible à la foi, mais si efficace, prêt à nous aider, à nous donner la force, la lumière, la paix, la consolation, la réconciliation, la purification de nos péchés, à nous donner ton amour, pour que nous aimions davantage le Père et le Fils, et davantage aussi notre prochain. Merci Saint-Esprit de nous avoir marqués par notre baptême. Merci de nous accompagner. Dans cette messe, nous t'ouvrons nos cœurs, peut-être comme jamais nous les avons ouverts. Nous ne te demandons pas quelque chose de précis, mais nous te demandons, toi, que tu viennes plus que jamais remplir nos vies. Comme nous dit l'apôtre Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, doux Saint-Esprit, remplis nos cœurs, souffle sur chacun de nous, sur nos familles, sur cette ville de Fréjus, sur nos villes et nos pays respectifs, pour que Jésus soit glorifié, accueilli et aimé, et que son salut puisse atteindre jusque les extrémités de la terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.